Bonjour, bienvenue sur Cédric Beau TV. Alors aujourd'hui on va parler du chien, de la viande de chien. Alors j'ai deux questions qui me sont posées là vraiment à intervalles très courts sur le même thème qui est la nourriture donc qui est faite à base de viande de chien. Alors première question c'est où c'est la zone où les Chinois mangent les chiens? Alors ça je vais y répondre donc en détail. La deuxième question est un petit peu plus longue mais la réponse est plus courte. Je dis bonjour Cédric, tout d'abord je vous remercie pour toutes les vidéos que vous réalisez et tous les efforts que vous faites pour aider les gens à apprendre le chinois, à connaître davantage la culture chinoise. Ma question est la suivante, j'aime beaucoup la nourriture chinoise en fait, tout ce qui se rapporte à la Chine, et je voudrais savoir s'il est vrai que les Chinois mangeaient du chien, je vous remercie d'avance. Alors, à cette question-là, je peux dire oui, des Chinois mangent du chien, et c'est aussi ce que je veux dire à la première question en l'occurrence, où c'est la zone où les Chinois mangent les chiens. On ne peut pas dire que les Chinois mangent les chiens parce que ça c'est un cliché. Il faudrait dire que des Chinois mangent des chiens. Alors oui, des Chinois mangent des chiens. Des Chinois, pourquoi des Chinois et pas les Chinois? Parce que c'est vraiment une très faible et de plus en plus faible proportion. Comme, on va dire, les gens qui mangent des cuisses de grenouille ou de la langue de bœuf en France, on va dire. C'est pas tout le monde. La plupart des gens, ils trouvent ça dégoûtant. Et on peut pas dire, les Français, c'est tous des dégoûtants parce qu'ils mangent des cuisses de grenouille et de la langue de bœuf. Voilà. Quand on va aborder la culture de quelqu'un, on va essayer d'éviter les clichés, les généralités. Parce qu'on ne peut pas aller dire, tiens, je ne vais pas aller rencontrer cette personne, je ne vais pas aller de l'avant, je ne vais pas apprendre le chinois parce que le chinois mange du chien. Voilà. C'est bête comme cliché, c'est très bête comme réaction, j'ai envie de dire. Et pourtant, si vous voyez le nombre de messages que je dois supprimer tous les jours qui me disent « Ah non, pas la Chine, ah non, pas le chinois, c'est tous des gros, enfin bon voilà, qui mangent du chien », non. Ça, c'est un gros cliché un petit peu imbécile, j'ai envie de dire un petit peu stupide, mais que les médias aussi se font plaisir à nous rabâcher. Donc on peut vous excuser aussi si jamais vous pensiez que tous les Chinois mangeaient du chien. Non, la plupart, ça les dégoûte. Il faut le savoir. Il y a des millions d'animaux qui sont des animaux de compagnie en Chine. D'ailleurs, beaucoup plus d'animaux de compagnie, je pense, chiens, chats et compagnie, que de chiens qui sont mangés au quotidien, vraiment. Des animaux, je crois que je ne sais plus combien il y a de chiens à Shanghai, il doit y en avoir 500 000. 500 000 chiens rien que dans une ville, en animaux de compagnie. Hein. Ça, c'est vraiment impressionnant. Donc, quand on a des gens qui aiment les bêtes, qui aiment les animaux, qui ont un chien ou qui veulent en avoir et qui adorent ça, qui sont passionnés comme nous autres, occidentaux, et qui aiment, qui ont de l'amour, de l'affection pour ces animaux, et que vous allez le voir et vous lui dites « toi t'es un gros con, tu manges du chien », enfin excusez-moi le terme, mais c'est exactement ce qui se passe avec beaucoup de Français, là aussi c'est pareil, je ne peux pas dire les Français, hein, avec beaucoup de Français qui ont cette réaction-là, c'est vraiment blessant, c'est dommage et c'est un petit peu bête, parce qu'avec ces préjugés, du coup on se bloque complètement sur la découverte du pays, sur la découverte de la langue. Voilà, et pourquoi pas donc les chiens, parce que c'est des chiens. Généralement, ce sont des chiens qui sont élevés pour ça, comme nous on a des chevaux qui sont élevés pour la viande et on a des chevaux qu'on mange. Voilà, tout simplement, le principe est le même. Alors vous allez me dire, ah oui, mais les conditions d'abattage, etc., c'est souvent terrible. Là aussi, c'est pareil, c'est les médias qui vont aller vous présenter les endroits les pires, avec les pires cruautés qu'on peut voir, et ils vont mettre ça donc dans le reportage pour faire de l'audimat, tout simplement. Bien sûr, ça existe, c'est dans le reportage, mais c'est pareil en France. Enfin, vous pouvez regarder ce qu'on peut faire sur nos vaches, sur nos chevaux, sur nos cochons. Vous voyez les tortures ou même les cruautés, les méchancetés qui sont faites sur nos animaux. Bon, ça, on ne le met pas dans les infos parce que c'est pas politiquement correct. C'est exactement la même chose. Voilà, donc il faut essayer d'aller un petit peu plus loin, donc vers l'ouverture au niveau de la culture, que les gros clichés. Alors, la question qui se posait aussi, c'était la zone où les Chinois mangent du chien. Alors, les zones, il y en a de moins en moins parce qu'on en mange de moins en moins du chien. Moi, je crois que d'ailleurs, en proportion, je vous disais, c'est vraiment très faible. Je crois que je connais qu'une personne. Alors, j'habite en Chine, j'habite en Chine et je voyage entre la Chine et la France depuis 7 ans. Je ne connais qu'une seule personne qui mange du chien et je crois que ces 7 dernières années, elle en a mangé que 2 fois. Donc c'est pour dire que c'est vraiment, c'est plus que c'était avant. Il faut savoir qu'en France d'ailleurs, on a aussi eu des périodes où on mangeait du chien. Alors ça, personne ne le sait, mais c'est pas grave. Hein. Une fois qu'on a oublié le passé de la France, de toute façon c'est du passé, maintenant c'est développé. Alors maintenant on va aller critiquer les autres pays pour ce que l'on faisait avant. Ça c'est un petit peu bête aussi, c'est un petit peu dommage, mais est-ce que vous saviez au moins qu'en France, on mangeait du chien en période de famine, il y a même pas, il y a 100, 150 ans je pense. Là aussi, les Chinois ils sortent d'une période de famine des années 60. Des années 60, je suppose que c'est votre date de naissance ou la date de naissance de vos parents, vous imaginez. Et là, ils ont dû manger ce qu'ils pouvaient, des racines, des souris, des chiens, etc. Et alors là, nous, on va aller les critiquer. Et nous, quand on a une famine et qu'on mange du chien, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est un petit peu gênant aussi de ce côté-là, au niveau culturel et aussi au niveau
humanité, j'ai envie de dire. On fait quelque chose et on interdit à une autre personne de le faire. Comme la révolution industrielle en Angleterre. Une fois qu'ils ont terminé leur révolution industrielle en Angleterre, hop, ils sortent des lois, des traités internationaux, etc. pour éviter que tous les pays sous-développés ou en voie de développement, eh bien, ils puissent faire leur révolution industrielle dans de bonnes conditions. Et on va leur mettre des bâtons dans les pattes, comme ça on reste en haut de la chaîne jusqu'à ce qu'on se casse la gueule et qu'il y ait une crise économique. Voilà, ça c'est le mode de pensée, j'ai envie de dire, qu'on a eu et qu'on a encore. Donc on a eu au niveau économique, mais là c'est bon, c'est fini, on a eu la crise et puis on a vu un petit peu que on n'avait plus vraiment les moyens de critiquer forcément comme on le faisait avant, parce que du coup on n'est plus les meilleurs, on n'est plus les plus forts. Par contre au niveau culturel, au niveau des lois, des droits de l'homme, etc., eh bien là on se dit, nous on a fait nos révolutions, etc. Maintenant c'est à eux de le faire. C'est un petit peu bête de faire la même chose que pour l'économie. Soyons patients, laissons 10 ans, 50 ans aux pays qui nous suivent pour se construire à leur tour et se développer, se civiliser à leur tour. Voilà, un petit peu une ouverture d'esprit qui manque de temps en temps, je pense, chez quelques personnes. Et là encore, heureusement, ce n'est pas une majorité des Occidentaux. Alors la zone où les Chinois mangent des chiens, il n'y en a pas particulièrement. Il faut savoir que dans le nord-est de la Chine, on a des cuisines de chiens, de viande de chiens qui sont spécifiques au nord-est. Dans le sud-est, dans le centre aussi, on a des cuisines de chiens qui sont spécifiques. La façon donc de les cuisiner, des spécialités, j'ai envie de dire. Mais ça se trouve à peu près dans un petit peu toute la Chine si on cherche. Voilà. Mais alors, rarement, vous irez dans un restaurant et vous commanderez par erreur de la viande de chien. Ça, non seulement déjà, c'est souvent bien cher, et en plus, c'est de moins en moins fréquent. Donc, il n'y a pas beaucoup de risques là-dessus. J'ai une autre question qui m'a été posée. Donc là, j'en ai à peu près 150 des questions que je vais traiter dans les prochaines semaines. J'en ai une autre qui me parle aussi des chiens. Est-ce qu'on peut ramener son chien en Chine? Est-ce qu'on peut se promener avec dans la rue, etc. sans risque? J'en reparlerai dans une prochaine vidéo. On va s'arrêter là pour celle-ci parce qu'elle est un peu plus longue que d'habitude. Mais vraiment, c'est un gros cliché. C'est vraiment dommage. Et je voulais passer un petit peu de temps donc là-dessus. Alors, si vous avez une question ou bien si ça vous fait réagir, n'hésitez pas à réagir donc sur les commentaires. Alors les vidéos elles sont publiées toutes sur Cédric Beau TV, mais vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube et laisser des commentaires en dessous de la vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner sur la page Facebook, là aussi je publie les vidéos, et laisser des commentaires sur Facebook. Alors je réponds un petit peu moins sur Facebook, c'est un petit peu compliqué Facebook en Chine, on aura l'occasion d'en reparler aussi justement. Voilà, et puis si vous avez des questions ou si vous avez des réactions, si vous voulez voir toutes les vidéos, allez sur Cédric Beau TV et on se donne rendez-vous donc là-bas pour plein d'autres vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour une autre. Bye bye.